les aigles se rassemblent. Chère parole. L'épouse se prépare à vivre un autre réveil dans son âme. Le Saint-Esprit nous unira de nouveau pour écouter la parole nous prouver qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Il prouve toutes ces paroles, toutes ces paroles. Pensez donc à ça, toutes ces paroles. Et vous étiez sa parole. Il était la parole et vous faisiez partie de sa parole. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes envoyés ici pour confirmer votre place dans la vie. Nous sommes sa parole. Nous sommes son attribut. Il a pensé à nous et il nous connaissait avant la fondation du monde. Nous étions dans sa pensée. Nous avons une représentation dans le ciel par la prédestination, avant la fondation du monde. Il nous a donné la révélation de qui il est, hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez attentivement, car nous sommes arrivés à la fin. Dieu exige une prise de décision. Le moment est venu d'agir. Vous devez prendre une décision. Le Fils de l'homme est venu et a accompli toutes les Écritures à son sujet. Il l'a prouvé par la parole. Quelle est votre position? La question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est, qui était ce septième ange messager que Dieu a annoncé d'avance qu'il enverrait? Avait-il, ou n'avait-il pas, les paroles d'infaillibilité qu'il a dit avoir? A-t-il accompli tout ce que les Écritures ont annoncé à son sujet? Le message qu'il a prononcé contenait-il des erreurs? Est-il écrit dans la parole que nous avons besoin de plus que ce qui a été prononcé par le septième ange messager de Dieu? A-t-il dit qu'il enverrait quelqu'un pour interpréter ce que son messager a dit? La parole dit-elle qu'il enverra un groupe d'hommes pour conduire et unir son épouse? Dit-il qu'il n'est pas nécessaire de croire chaque parole? Si vous dites croire que ceci est le message de l'heure, William Marion Branham était le septième ange que Dieu a envoyé pour révéler tous les mystères, c'est le Fils de l'homme se révélant lui-même. Alors voyons ce que cet ange messager dit au sujet de qui il était. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham là-bas, qui pouvait discerner les pensées de l'esprit de Sarah derrière lui. Ce n'était pas Jésus, il n'était pas encore né. Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham a appelé Elohim, le grand tout-puissant. Montrant. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, maintenant soyez bien attentifs, du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Non plus en tant qu'Église, voyez, ce n'est plus ça. L'épouse est appelée, voyez. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Quoi? Pour joindre l'Église à la tête, unir, le mariage de l'épouse. L'appel de l'épouse se fera à travers cela, quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans une chair humaine pour unir les deux ensemble. Quand qui viendra unir l'épouse? Un groupe d'hommes? Le ministère? Le Fils de l'homme descendra et viendra dans une chair humaine pour unir les deux ensemble. Et que fera ce Fils de l'homme, une personne dans la chair humaine? Joindre l'Église à la tête, unir, le mariage de l'épouse. Nous savons que le Fils de l'homme est la parole pour aujourd'hui. Mais qui était cet homme dans la chair humaine par lequel le Fils de l'homme s'est révélé? Il fallait que ce soit un prophète. Car la parole ne vient uniquement qu'au prophète, et le prophète est le seul interprète divin de la parole. L'Église doit être la parole, il est la parole et les deux s'unissent, et, pour ce faire, il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas un membre du clergé. Qu'est-ce qu'il faudra pour unir l'épouse à la parole? Pas un membre du clergé. Il faudra la manifestation, dictionnaire Webster, incarnation de quelque chose ou de quelqu'un. La révélation, dictionnaire Webster, une révélation ultime d'informations qui était cachée. Du Fils de l'homme. Par qui le Fils de l'homme s'est-il révélé? William Marion Branham. Voyez-vous pourquoi l'ennemi veut vous amener à douter du fait que chaque parole parlée est l'ainsi dit le Seigneur? Est-ce que cette citation n'est pas ainsi dit le Seigneur et seulement les idées ou les pensées de frère Branham, ou est-ce qu'il s'agit de la parole de Dieu? Allez-vous croire la signification qu'un homme donne à cela, ou allez-vous croire ce que dit le septième ange messager de Dieu confirmé? Vous devez vous poser cette question. Je ne sais pas, Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ,
qui descendra parmi nous dans une chair humaine, et rendra sa parole si réelle qu'elle unira l'Église à lui, pour être un, l'épouse, et ensuite elle rentrera à la maison, au souper des noces. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, se révélant lui-même par son messager, unira son Église à lui, pour être un, et nous rentrerons à la maison, au souper des noces. Voilà ce qu'il en est, en termes très simples. Ce n'est pas moi qui dis cela, ce n'est pas mon idée ou ce que je pense. Écoutez-le vous-même. C'est Dieu qui parle à son épouse par son 7e ange, comme il a promis de le faire dans sa parole. Pas un homme, Dieu. L'ennemi vous le dit, ils adorent un homme. Je te défie, Satan, nous n'adorons pas l'homme qui parle, mais le Seigneur Jésus-Christ qui parle par celui qu'il a choisi de parler. Amen. Elle est déjà unie, voyez, nous allons au souper des noces, pas au mariage. Remplissez-vous vous, de la chair des puissants, parce que les noces de l'agneau sont venues. Mais l'enlèvement nous amène au souper des noces. Lorsque la parole s'unit ici à la personne, et que les deux deviennent un. Et là, qu'est-ce que cela fait alors? Ça manifeste de nouveau le Fils de l'homme, pas les théologiens de l'Église. Le Fils de l'homme. La parole et l'Église deviennent un. Quoi qu'ait fait le Fils de l'homme, il était la parole, l'Église fait la même chose. Voilà, c'est là encore une fois. Dieu nous dit ce qu'il est en train de faire. Il nous unit par sa parole prononcée par le Fils de l'homme. La parole et l'Église, nous, deviennent un. Vous devez croire chaque parole. N'écoutez pas un homme ou les raisonnements d'un homme. Et vous qui êtes assis ici en ce moment, si vous voulez que je dise vos noms, ça fait longtemps que Satan essaie de vous faire douter de moi. Ne faites pas ça. Sœur, si vous le faites, eh bien, vous point en U, pas de moi, mais simplement douter. Croyez simplement cette parole. Vous n'avez à me croire, mais croyez ceci. Voyez? Si je prononce cette parole, ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Ma parole est différente, mais ceci, c'est la sienne. Ce n'est pas la parole de William Marion Branham, c'est la parole de Dieu, et Satan veut que vous doutiez simplement d'une seule parole. Et quand il y a une question sur quoi que ce soit, cela devrait être éprouvé jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est juste. Et quand vous trouvez ce qui est juste, elle dit, retenez-le. Autrement dit, saisissez-le, ne le laissez pas aller. Retenez-le. Autrement dit, tenez-le bien, pour que ça ne s'échappe pas. Retenez ce qui est bon, après que cela a été éprouvé et trouvé juste. Et tout ce qui est éprouvé et trouvé non juste, alors détachez-vous-en aussi vite que possible, éloignez-vous-en. Venez vous joindre à nous dimanche, à 14 h, heure de Jeffersonville pour écouter notre Père parler par son messager choisi pour nous unir pour l'enlèvement, alors qu'il nous dit, dans le message Proving His Word, qu'il prouve sa parole. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser